Je vais expliquer un petit peu en français. Al-Iman, mes enfants, c'est quoi? Al-Iman, c'est la foi qui est innée en nous. يولد المولود على الفطرة ووالداه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a enseigné que l'iman, la foi, il est inné en nous. Quand vous êtes né, quand je suis né, quand tu es né, dans ton cœur, il y a la foi en Dieu. C'est un logiciel qu'Allah il a mis dans le cœur de tout le monde. Tu n'as pas besoin de chercher. Oui, mais attends, moi je ne connais pas. Mon père n'était pas dans la religion. Ma mère, garde la pêche. Et l'iman, Allah il te l'a donné. Peu importe d'où tu sois, où tu sois né, dans une cave, en Sibérie, en Algérie, au Maroc, en Russie, en Scandinavie. وين تحب تروح تلقى الإيمان موجود مع الفطرة. ما معنى الفطرة؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة, c'est la foi innée dans ton cœur, mon frère et ma soeur. Tu n'as pas besoin de chercher midi 14 heures. Regarde quand quelqu'un il est coincé, qu'est-ce qu'il dit? Mon Dieu, my God, la mia Madonna. تعرف دروك احنا ربي العرب quand il est coincé واش يقول يا ربي يا ربي. Quand il est coincé, وإذا مس الإنسان ضر, Allah il nous parle. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. Il implore son Seigneur tout en étant يا ربي يا ربي. تعرف ربي maintenant. نسيتك بالله. Qu'est-ce qui le fait revivifier chez lui cette demande solennelle à Allah Azza wa Jal? C'est la foi. Vous entendez parler de un chanteur anglais qui s'est converti à l'islam, Cat Stevens. Il s'appelle comment? Youssef Islam. Youssef Islam, il raconte son histoire dans sa conversion. Il dit que lui, il avait fait un pacte avec Allah Azza wa Jal. Quand il s'est noyé dans l'eau. Il s'est noyé, il allait mourir. Il a dit, my God. تعرف maintenant ton God. Et pourquoi? Parce que l'iman, في قلبك, tu le retrouves à n'importe quel moment où tu es coincé. Quand quelqu'un est très malade, Ya Rabbi. ولهذا الإيمان, en fait, il n'y a pas besoin de trop se casser la tête. Vous pouvez parler à n'importe qui de la foi, elle est innée en lui. Il n'y a pas besoin d'avoir été éduqué d'une façon spirituelle particulière. Il n'y a pas besoin d'être musulman ou musulmane, né musulman ou musulmane. Et c'est pour ça que, subhanallah, vous voyez au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de convertis. Dès que tu lui parles un tout petit peu, ce que tu me dis est vrai, je sens dans mon cœur, c'est vrai. Et علاش? Parce que fitrat Allah, elle est mawjouda. Mais tu l'actives ou tu ne l'actives pas. C'est comme tu veux. إذا أنت كنت مخلصا لله, si toi tu es sincère avec Allah Azza wa Jal, تتحرك فيك حاجة. Il va avoir quelque chose en toi qui va se revivifier. إذا كنت مخلصا لله, si tu es sincère avec Allah Azza wa Jal. Moi, je suis blédard. Vous savez, les blédards, c'est quoi? C'est les gens du bled. Et les blédards, ils racontent des histoires. Et moi, je vais vous raconter une histoire. Vous savez, mes enfants, vous connaissez les animaux qui vivent dans l'eau et en dehors de l'eau. Comment on les appelle? Belfaransaouie, comment on les appelle? Les Français. Les animaux qui vivent dans l'eau et en dehors de l'eau, comme le crocodile, comme la grenouille. Non, amphibien, non. Des Amphibien, c'est pas ça? Tu n'es pas très loin. Des Amphibien. amphibiens, c'est vrai. C'est des amphibiens. Et c'est quoi un amphibien? قال لك un حمار في البلاد, un cancre dans la classe. المعلم il leur dit, hey, donnez-moi le nom d'un animal, un amphibien. Mais فهموش, ils n'ont pas compris. Un amphibien, حتى واحد الفهم. Où le muallim il leur explique, un amphibien, c'est quelque chose qui vit dans l'eau et en dehors de l'eau. Et tu as le cancre de la classe, dit, moi monsieur. Oui, lavabo. Ça se passe, mes enfants, retenez bien cette histoire. Ça se passe à la mer, في البحر. Au bord de cette bhar hadi, il y a une grenouille qui se balade. Et cette grenouille, quand elle se balade, elle a remarqué une espèce de topo jdid. ما عمرها شافتها, elle ne l'avait jamais vu auparavant.
Il a vu qu'il y a un pêcheur, il est venu avec son fils, il a installé un barbecue, une espèce de tapis, hasira, et un pied poste, il a un petit son chat, il a emmené son chat, tout tranquille, il a emmené sa canne à pêche, il a emmené des hameçons, des bouts de verre, il commence à amorcer les bouts de verre dans les hameçons, et il lance ça dans l'eau. Il servait le bouchon. La grenouille, elle n'a jamais vu ça. Elle regarde, waouh, qu'est-ce qu'il fait le mec? Il n'a pas compris. Et tout d'un coup, elle voit que le bouchon s'enfonce, et il sort, et il attrape une sardine. Il la prend, tac, premier coup, deuxième coup, troisième coup, après il la passe à son fils. Son fils, il enlève les écailles, c'est le poivre, il la met dans le barbecue. Il chawata. Il mange un bout, il donne à son papa un bout, il donne les arêtes au chat. La grenouille, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième coup, troisième coup, quatrième coup, au bout d'un certain temps, la grenouille elle commence à comprendre qu'en fait, le monsieur, il est en train de pêcher les sardines qui sont dans l'eau là. Mais c'est ses copines, les sardines. Elle s'est dit, je vais les avertir. Alors elle fait un plongeon. Et elle va, elle trouve le hameçon avec le bout de verre qui commence à tourner, et puis elle voit une sardine qui tourne autour. Elle dit, attends, la malheureuse, ne touche pas, malheureuse. Tu sais quoi? Tu sais ce bout-là que tu vois là, comme c'est qui bouge là, avec le hameçon là, tu sais, il y a un bout de fer dedans. Si tu le manges, il va te bloquer. Dans ta bouche, tu ne vas plus pouvoir. Il y a un bouchon que tu vas enfoncer en le mangeant, et le pêcheur, il va te sortir. Elle lui raconte toute son histoire. Moi, j'étais dehors, et j'ai vu le pêcheur. Non. Alors, ne touche pas, et reste là, je vais aller avertir les autres sardines. Alors, il est parti avertir les autres sardines. La grenouille et la sardine, elle reste toute seule devant l'hameçon. Et le petit bout de verre, il commence à bouger. Et plus le bout de verre il bouge, et plus elle salive. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que la grenouille elle a dit, il est vrai? Et plus elle patiente, plus elle craque, et plus elle finit par craquer, elle croque dedans, elle fait enfoncer le bouchon, elle claque, elle se trouve dans la main de pêcheur. Premier coup, sur la tête, deuxième coup, troisième coup, il la jette dans le feu. Ça, c'est l'exemple, notre exemple à nous, mes enfants. Nous sommes dans la dunya, nous sommes dans la vie ici-bas. Et un jour, on va voir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Les prophètes, alayhim salatu wassalam, les savants, ils ont dit, ils ont été envoyés en guise d'avertisseurs. Cette grenouille a été partie avertir ses copines, les sardines. Ils n'ont pas cru. Elle n'a pas cru. Et quand elle n'a pas cru, qu'est-ce qu'elle a découvert? Une fois qu'elle est sortie de l'eau, elle a découvert toute la vérité. Nous, mes enfants, on est dans la vie. Quand on va sortir de cette vie, on va découvrir si tout ce que Allah il nous a dit, il est vrai ou il est faux. L'iman, la Bouddha, il faut absolument que vous appreniez que vous êtes pour un laps de temps dans cette vie-là et qu'après, il y a une vie éternelle. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'i. Un groupe qui a cru, qui a pratiqué, qui a mis l'application de la foi innée en lui dans sa vie au quotidien présente, va aller, bi'idhnillah samil alim, par la miséricorde de Dieu, au paradis. L'autre, celui qui n'a pas cru. Allah il dit, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Jamais je vais punir quelqu'un ou je vais châtier quelqu'un jusqu'à ce que je lui envoie un messager. Mais Allah il nous a envoyé 124 000 messagers et prophètes. Et le dernier des prophètes, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est lui qui nous a dit al-iman, yazid wa yanqus. Il monte et il descend. La foi, c'est comme le vêtement, elle s'use. Ala inna al-iman yablu kama yablu thawb. Sachez que la foi, elle s'use comme le vêtement s'use. Qu'est-ce qu'il nous recommande, Rasulullah alayhi salatu wassalam? Fajaddidu imanikum. Renouvelez souvent votre foi. Bimada. Fi riwaya, comment on va le renouveler, Rasulullah? Qala bi qawli la ilaha illallah. Mon frère, ma soeur, quand ça va pas, من داخل من قلبك من داخل tu dis la ilaha illallah. Je vais vous donner une formule, retenez-la bien. Quand tu as un doute, quand vous avez un doute, vous dites raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Je vais essayer de traduire. Raditu billahi rabban. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je suis satisfait. Je prends Allah comme Seigneur. Wabil islami dinan. Et attends, je suis sûr que l'islam c'est une religion qui me correspond.
وبمحمد محمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا, prophète et messager d'Allah Azza wa Jal. Wallahi, tu vas trouver que la foi, tous les doutes vont disparaître. Et la foi, elle va se revivifier dans ton cœur. C'est une formule. Mais c'est une formule, qui nous a enseigné ça? Rasulullah alayhi salatu wassalam. Il nous a dit, jaddidu imanikum biriwaya biqawli la ilaha illallah. Dans une autre version, bimulaqati ba'dikum ba'd. Quand vous vous rencontrez et que vous parlez d'Allah Azza wa Jal, la foi, elle se revivifie, elle se renouvelle, elle se régénère. Et tu te sens bien. Wallah, tu te sens bien. Et surtout, quand on n'a pas l'habitude. Quand on n'a pas l'habitude de parler d'Allah Azza wa Jal, notre âme, elle est assoiffée. Elle a besoin d'être nourrie spirituellement parlant. Parce que la vraie réalité du vrai bonheur, c'est la relation entre l'âme et le Créateur. Nous sommes composés d'un corps et d'une âme. La plus importante, est-ce que c'est le corps ou l'âme? Qu'est-ce qui est le plus important? L'âme. Vous dites l'âme, hein? On va voir si vous n'êtes pas des mythos. Qu'est-ce qui est le plus important? Le corps ou l'âme? Les deux, il a dit, il est tunisien, malin. Il est dit, mes enfants, tout le monde te dira c'est l'âme. Mais là où je vous dis, là où je veux arriver, retenez bien ce que je vais vous dire. Là où je veux en venir, c'est que si on dit que c'est l'âme, il va falloir qu'on soit honnête avec soi-même. Quand tu ouvres tes yeux le matin, et la première des choses, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te laver le visage, tu vas te doucher, tu vas te préparer. Tu t'occupes de quoi là? Du corps. Tu nettoies le corps. Après petit-déj, c'est toujours le corps. Après le repas de midi, toujours le corps. Le repas du Isha le soir, toujours le corps. Le goûter de l'après-midi, le corps. L'âme, elle est où? Elle est où sa nourriture? L'âme, sa nourriture, elle se commence normalement pour le croyant que tu es, pour la croyante que tu es, elle commence dès que tu ouvres tes yeux. En disant Alhamdulillah, alladhi ahyani ba'da ma amatini. Je louange à Dieu, celui qui m'a fait revivre après avoir été mort ou morte. Et là, tu aurais commencé par la nourriture de ton âme dès que tu ouvres tes yeux. Et cette nourriture de l'âme, dès que tu ouvres tes yeux, va te donner un bonheur particulier. Elle va te donner une garantie de bien vivre et bien mourir. Pourquoi? قال النبي عليه الصلاة والسلام, retenez ce hadith, prenez-le. قال النبي عليه الصلاة والسلام, من ابتدأ يومه بخير. Celui qui commence sa journée par un acte bien. وختمه بخير. Il le finit par un acte bien. Retiens bien mon frère et ma soeur. Celui qui commence sa journée par un acte bien et qui le termine par un acte bien. تقول الملائكة الله أكبر. هذا رب سبحانه وتعالى يخبر الحافظ الملائكة يقول لهم رب سبحانه وتعالى امحوا ما بين ذلك لعبدي. من ابتدأ يومه بخير. Celui qui commence sa journée par un acte bien. Dès que tu ouvres tes yeux, tu dis Alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le shaitan, il n'a pas de pouvoir sur toi. Vous savez que quand vous dormez le soir, le shaitan, il vient, il fait 3 nœuds sur vos têtes. Vous le savez ça ou pas? Wallah, il fait 3 nœuds. Vous savez, il y en a, hadith de Nabi alayhi salatu wassalam. Il y en a qui fait pipi dans son oreille, le shaitan. L'autre, il peut me dire le matin, moi je me suis réveillé, il est venu pipi, rien du tout. Ça ou là? Vous savez pourquoi le pipi de shaitan, vous ne le sentez pas? Parce que c'est de gaz. Si vous apprenez un petit peu la vie des djinns, comment ils sont, le shaitan c'est un djinn. Iblis, Abul Jinn, c'est le père de tous les djinns. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يستيقظ للصلاة ذلك رجل بال الشيطان في أذنه. Ça c'est un homme ou une personne ou une femme ou une personne que le shaitan il a fait pipi dans son oreille. احنا يا ابن عمي ماشي في بيبي, احنا يدوش يدير اللي بغى الشيطان. يضربها بنعسه 6 12 تقول الصلاة خير من النوم, يقول لك حتى النوم عندك فيه ما تقول اسمه. الصلاة خير من النوم, la prière. ولهذا mes enfants, celui qui le soir il dort, il prend conscience que dans sa foi il a besoin de se protéger. Imaniyan, la foi ta'ah, il faut qu'elle soit protégée par quoi? Par une protection de qui? L'ennemi public numéro 1, shaitan. Après le nefs, après le hawa, après les passions, après le dunya. Ok, هذول الأربعة درنا عليهم tout à l'heure. Mais si tu veux que la foi elle augmente et elle persévère à être restée toujours dans un niveau qui ne baisse pas trop bas,
Sache que tous les matins, dès que tu ouvres tes yeux, tu es né pour adorer Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah il dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Mais nous, subhanallah, on se casse la tête sur notre subsistance. Si on avait la foi, l'iman, باش يعطيك الثقة, il va te donner la confiance أن الله لن ينساك وما كان ربك نسيا. ما نساكش ربي سبحانه وتعالى. L'iman, tu te dois de le revivifier parce que tu sais que tu n'es pas tout seul. Tu as des anges à côté de toi, un à droite et un à gauche. Tu as des anges protecteurs. Tu as des anges qui t'emmènent ton rizq. Vous savez c'est quoi le rizq? La subsistance, ce que vous avez besoin, la nourriture. Subhanallah. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit لو توكلتم على الله حق التوكل. Si vous comptiez sur Allah comme il se doit. La razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Il vous aurait donné votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. لو توكلتم, retiens bien ce que je vais dire. لو توكلتم على الله حق التوكل. Si vous comptiez sur Allah comme il se doit. Il vous aurait donné votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Tu vas le matin faire salat al-subh à la mosquée et tu entends les oiseaux. Tu entends si, comment on dit, siffler, voilà, elle chante, elle chante. Vous croyez qu'elle chante? وهي تسبح الله عز وجل. وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Il n'y a pas quelque chose qui ne chante pas louange. Les oiseaux, ils chantent louange à Allah. Tandis qu'ils chantent louange à Allah parce que eux, les animaux, ils ont compris pourquoi ils ont été créés. وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أُمُمٌ أَمْثَالَكُمْ. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas une communauté comme nous, les humains. Mais l'être humain que vous êtes, que je suis, il va falloir qu'il revivifie de temps en temps son iman parce qu'il en a besoin. Il a besoin d'avoir un iman fort pour ne pas être enduit dans l'erreur. L'iman, قال العلماء, c'est comme une plume dans le vent. Si tu n'as pas un iman fixe, iman قوي تاعك fixe, une plume dans le vent, الريح يديها على اليمين يديها على الشمال, n'importe quoi, n'importe quelle tendance elle vient, elle t'emmène. ولهذا il faut absolument revivifier souvent sa foi بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعة تراجع روحك يا ابن عمي. ينقص الإيمان يطلع الإيمان. متى ينقص الإيمان؟ عندما تعصي الله عز وجل. Quand on désobéit à Allah عز وجل, la foi elle baisse. متى يطلع الإيمان؟ وقتاش؟ عندما تطيع الله عز وجل. Quand tu obéis à Allah عز وجل, ta foi elle augmente. الشيطان عدو الله يعرف, il sait par où rentrer. ولكن لا يستطيع, il ne peut pas toucher n'importe qui. فالإيمان إذا تحب تحفظ روحك كون مع المؤمنين. Et tu te dois de te trouver toujours dans une ambiance de foi, de pratique de la foi, de entouré de tes frères et de tes sœurs. Parce que l'iman, quand tu es dans une ambiance où il y a l'iman il augmente. Les Marocains, ils ont un proverbe, ils disent مع من شفتك شبهتك. En fait, en France, on a la même chose. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. كي نشوفك مع واحد ناس ملاح. Mais si quelqu'un il a l'iman et que je reste à traîner avec lui, à marcher avec lui, à me balader avec lui, je vais ressentir quelque chose de particulier. ولهذا الإيمان, mes enfants, الإيمان بالرزق أن الله سبحانه وتعالى قد رزقني رزقي مقدر مسطر comme il l'a donné aux oiseaux. Rasulullah صلى الله عليه وسلم nous a dit. Donc quand on va à la mosquée, on entend les oiseaux chouchonner ou chitonner ou siffler. Et هذاك فين خدام الوازو؟ Il travaille à la SNCF, à la RATP, Société Générale, Banque de France, il خدام nulle part. Et après, il part, il plane. يرحم والديك, médite خويا, médite sur l'autre, fais sur ce que je vais te dire. Il travaille où l'oiseau? Nulle part. Il est dans les cieux. Tu as vu la tête de l'oiseau? Tu as vu l'œil de l'oiseau? Tu as vu l'œil تاعه? شوف ton œil à toi? Tu as vu ton œil? C'est la tête de l'oiseau. عينك قاع كل شيء. Mais ton œil, malgré qu'elle est grande et la tête d'oiseau, العين تاعها صغيرة, lui il est dans les cieux, il plane et il voit la graine. Et tu le vois faire un pic, il descend, il la mange.
لرزقكم كما يرزق الطير لو توكلتم على الله حق التوكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça, il faut que tu aies la foi de ça. Tu as la certitude que ton risque وفي السماء رزقكم وما توعدون. Ton risque, Allah il te l'a déjà prédestiné. Et par Allah le Tout-Puissant. Certains savants ils disent, la foi mon frère, quand tu as la certitude que ton risque est dans les mains d'Allah Azza wa Jal, tu n'as rien à craindre. Tu es saïd, tu vis heureux. Mais il faut faire les causalités. كاين التوكل وكاين التواكل. Vous savez ça veut dire quoi? Tawakkul ou tawakkul. Tawakkul à Allah, c'est que tu comptes sur Allah, tu fais les causalités, tu te lèves, tu fais tes ablutions, tu fais salat al-subh, tu implores Allah, Allahumma arzuqni. Arzuqni bi rahmatika, bi fadlika, bi mannika, bi karamika. C'est pas la même chose que si tu drabha ben Asa. Et après tu dis, moi, Ami Hassan, il a dit, si c'est maktoub, ça va m'arriver. Mais il faut que tu fasses les causalités. Un homme, il est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Il va pour rentrer dans la mosquée, il a laissé sa bête. Pas attachée. Sa chamelle pas attachée. قال ايه attache-la. قال انا متوكل. إذا متوكل على الله. قال اعقلها ثم توكل على الله. Attache-la puis après tu comptes sur Allah Azza wa Jal. Nous mes enfants, l'iman il ne nous permet pas de faire n'importe quoi. L'iman il exige de nous qu'on fasse les causalités. Et la meilleure des causalités, حسن العلاقة مع الله عز وجل. Revoir où tu en es avec Allah Azza wa Jal. خلقت للعبادة. Tu as été créé pour l'adorer. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل تعبد الله؟ قال لك un حمار. Vous connaissez le حمار? Un حمار avec son fils. وذاك الحمار مسكين, le papa du حمار, il est dégoûté parce que son fils il a arrêté de manger. Il a fait grève de la faim. 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, gribimout. Il va presque mourir. Le père, il va le voir, il dit, Aoulidi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, j'ai plus envie de manger, j'ai envie de mourir. Et pourquoi? Il dit, parce que c'est l'être humain, là. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est bête, ils disent l'ahmar. Chaque fois qu'il y a quelqu'un, mishmlih, ils disent l'ahmar. Quelqu'un qui n'est pas bien, ils disent l'ahmar. Quelqu'un qui est méchant, ils disent l'ahmar. Quelqu'un, j'en ai marre, Aïd. Il lui a dit, mon fils, lève-toi, écoute. Toi, Hamar, que tu es, toi, tu n'es pas comme les êtres humains. Les êtres humains, tu as vu, ils se volent entre eux. Nous, les Hamars, on ne se vole pas entre nous. Les êtres humains, ils se médisent entre eux. Ils partent derrière les uns et les autres. Nous, les Hamars, on ne médise personne. On est Hamars, mais on ne médise personne. Les êtres humains, ils fument. Nous, on ne fume pas. Ils boivent. Nous, on ne boit pas. On est des Hamars, mais on ne boit pas. Tu as déjà vu un Hamar fumer un joint, toi? Tu as déjà vu un Hamar boire un whisky? Il y a Ben Ami, whisky, il brûle. Wallah, le feu, tu as fait une nara, vous connaissez, crêpe flambée là. T'as déjà vu un Hamar? Ça n'existe pas. Alors il lui dit, chauffe. L'être humain, lui, il est bête. Regarde, il se fait bagarre entre eux. Nous, on n'est pas comme ça. Il lui dit, écoute, toi, tu es un Hamar, fils de Hamar. Alors lève-toi, calcule-les pas et marche. Et comme ça, tu auras des qualités de Hamar, pas les qualités de l'être humain. Le Hamar, il dit, Wallah, il a raison, mon père. Il vient de comprendre que le Hamar, tout Hamar qu'il est, il a des valeurs beaucoup plus importantes que des fois certains humains. Voilà, mes enfants, vous n'êtes pas des Hamar. Vous n'êtes pas des Hamar, n'est-ce pas? Et vous n'êtes pas des imbéciles. Je vous ai raconté l'histoire de l'imbécile. Un homme, il avait une Ferrari. La vitesse, Ben Ami. Il roule à 150, 200 km/h au virage. Passe au virage. Il rate le virage. Une de ses roues, elle part. Il freine tant bien que mal, il se trouve devant l'hôpital du Fou. Et la roue, elle est 400-500 mètres plus loin. Descend, il voit la roue, il va la récupérer, il vient. Mais le problème qu'il a, c'est que maintenant, il a une roue, il n'a plus de boulons. Tous les boulons sont éjectés. Il regarde s'il n'y a pas un garage au hôpital de Fou. Pas de garage par là, pas de garage. Il voit un fou à la fenêtre. Et le fou lui regarde, il dit, hey, t'as un problème, toi? T'as un problème? Il dit, oui, j'ai un problème. La roue, il est parti, je l'ai récupéré, puis de boulons. Il dit, mais c'est pas un problème. Tu vois, il te reste 3 roues. Chaque roue, elle a 4 boulons. Tu prends un boulon de chaque roue, tu auras 3 boulons en plus, tu pourras fixer ta roue. Ah, il lui regarde, il dit, dis-moi, excuse-moi, tu es un fou, toi? Il a fait, oui, je suis un fou, mais je ne suis pas un imbécile. Vous êtes musulmans et vous êtes musulmans, mes enfants. Vous ne devrez pas être des imbéciles.
vous ne pourrez pas espérer aller au paradis sans faire d'efforts. لا تستطيع أن تصل إلى الجنة إلا بالجهد. إلا عندك الإيمان mon frère ما تكذبش على روحك. Ne te mens pas à toi-même. Dis-toi qu'Allah Azza wa Jal, il a dit ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. Sachez que la marchandise qu'Allah il a préparée pour vous, mes enfants, que vous soyez des hommes ou des femmes, elle est chère. Tu ne peux pas accéder comme ça à le Jannah. Le Jannah, ce n'est pas Carrefour ou champ de charré ou de لا لا. ألا إن سلعة الله غالية. بماذا ندخلها يا ربي؟ بالإيمان. الإيمان. لابد أن تحافظ على الإيمان. Il faut absolument que vous vérifiez votre degré de iman. Tu ne peux pas me dire الإيمان عمي حسن عندي الإيمان في القلب والأعمال مخالفة للإيمان. Si les actes sont en contradiction avec l'إيمان تكذب. Tu te mens à toi-même. ما تكذبش علينا احنا، تكذب على روحك. Tu te mens. ولهذا الله عز وجل mes enfants, il vous a permis ce soir d'être assis dans une assemblée où je vous parle de la foi. Et la foi, c'est quelque chose qui monte et qui descend, comme la bourse. Et pour qu'elle ne tombe pas trop bas, il faut lire le Coran. La première des choses, اقرأوا كتاب الله عز وجل. كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم وخبر من جاء بعد. Tous les gens qui sont venus avant nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté des histoires. Il nous a dit dans le Coran وَقْصُصِ الْقَصَصِ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ. Raconte-leur les récits. Il y a une sourate qui s'appelle les récits. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte plein d'histoires. Vous savez, des fois, mes enfants, avec l'iman, quand l'iman il vient, tu es tranquille, il a pesé dans ton cœur, tu dis Alhamdulillah, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Dis rien ne peut nous atteindre que ce qu'Allah il a prédestiné pour nous. Et quand tu as ça dans ta tête, imaniyan, tu es fort. Avec la foi, tu es fort. Si tu fais un projet avec un garçon, pour les filles, ou avec une fille pour les garçons, tu sais, imaniyan, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il t'a créé ton moitié. Le couple, il est composé toujours d'un homme et d'une femme, mais toujours des fois on s'inquiète. On dit, ouais, ben dis donc, كيما واحد قال بغى يتزوج, il y en a un, il voulait se marier. Et chaque fois que ses copains lui disent, alors tu l'as rencontré, bint al-halal. Tu sais l'expression bint al-halal. Vous savez ce que ça veut dire bint al-halal? زعما la fille de bonne famille, bint al-halal. Alors chaque fois qu'il le rencontre, il dit, alors bint al-halal لقيتها بقى مازال. عام مازال, عامين مازال, 2-3 ans مازال, 4 ans مازال, 5 ans مازال. كثروا عليه قال لهم بنت الحرام وما لقيناهاش. Quand tu as la foi, tu sais, Allah il t'a dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. وَمِنْ آيَاتِهِ, parmi ces signes, il vous a créé des époux et des épouses pour que vous cohabitez ensemble. Tant que cette personne-là n'a pas été prédestinée pour toi, tu peux faire 50 000 causalités. Si ce n'est pas elle, wallah, ça ne marchera pas. Alors là, j'ai une belle histoire à vous raconter. C'est une jeune fille. Moi, je lui ai présenté quelqu'un. Je lui ai dit, tu sais quoi? C'est un beau gosse, machallah. Mets-le en mode avion si tu veux. Non, j'ai coupé. Cette fille, je lui ai présenté quelqu'un. Ce quelqu'un, machallah, je suis parti au ski, j'ai passé une semaine, 10 jours là-bas avec lui, quelqu'un de très très bien. Et machallah, je lui dis, dis-moi, tu veux te marier toi? Je connais une fille, machallah, elle pourrait te correspondre. Et bref, je fais là. Pourquoi? Parce que celui qui marie quelqu'un, il gagne 500 ans d'adoration. Ben Ami. Moi-même, les grands-pères, les grands-mères, ils nous 500 ans d'adoration. Alors, je fais la connexion de cette fille avec ce garçon-là. Il y a son frère, c'était mes voisins, c'est une fille, machallah, très très bien, le garçon est très très bien. Ils se voient en famille, tout bien, comme il faut, dans les règles de l'art. Il est d'accord, il la trouve agréable, elle le trouve agréable, tout va très très bien. Ils sont d'accord sur tout. Les parents, ils viennent demander la main, visite, machin, truc, 3, 4, 5 fois, 6 fois, ils sont d'accord. Là, maintenant, il faut concrétiser maintenant les dates de mariage, les choses. Lui, il m'appelle, il me dit, Ami Hassan, s'il te plaît, moi, avant de me marier avec elle, il me reste une seule chose à te demander. Je dis quoi? Il me dit, chaque fois que je viens la voir, je ne l'ai jamais vue sans son foulard. Est-ce que tu peux lui demander qu'elle enlève son foulard? Je veux la voir sans foulard.
Si maintenant, là, je suis sûr de mon coup, c'est la personne qu'il me faut, mais je veux la voir son foulard. Alors là, il y a deux avis de savants. Il y a des savants qui disent, tu as le droit d'exiger. Des savants qui disent, parce que c'est la mort de ta vie, ça va être la femme de ta vie. Donc c'est la maman de tes enfants, il faut que tu sois sûr qu'elle va te plaire. Et il dit, je vais la voir sans le foulard. Est-ce que c'est possible? Je viens avec ma mère, je lui demande, elle me dit jamais de la vie. Je dis quoi? C'est là, c'est concrétisé là. Si tu restes, si juste tu enlèves ton foulard, il voit tes cheveux, wesh. Elle me dit jamais de la vie. Tu rigoles ou quoi? Non, non, je rigole pas. C'est comme ça. Moi, je te jure que je ne suis pas chauve. Elle me dit comme ça. Je n'ai pas de maladie des cheveux, mais j'enlève pas mon foulard. Ah oui? Elle me dit j'enlève pas. Je lui rappelle, je lui dis écoute, elle m'a dit j'enlève pas mon foulard. Il m'a dit j'arrête le projet. J'ai dit il est libre Max, tu fais ce que tu veux. Tu arrêtes le projet, il arrête le projet. Il arrête le projet, ça s'arrête là. 2-3 mois, je la vois, elle passe devant chez moi. Moi j'ai un restaurant, et elle passe devant le restaurant. Je dis viens, assieds-toi. Viens, assieds-toi s'il te plaît. Tu avais un projet, tu devais le faire. Il te restait juste à enlever ton foulard pour que devant ton père, devant ta mère, en bonne et due forme, c'est pas dans la rue, c'est pas tu le rencontres chez McDo, là j'ai n'importe quoi. Qu'est-ce qui te pose un problème? Il me dit, ah mais Hassan, toi tu me dis ça? Je dis oui, moi je te dis ça, moi. Moi parce que je vous vois bien, moi je vous ai senti bien, je vous ai présenté parce que je sentais le truc, tu vois, non, explique-moi. Elle me dit, ah mais Hassan, ça aurait été quelqu'un d'autre, je comprendrais. Mais toi tu me dis ça, je comprends pas. Je dis pourquoi? Elle me dit, tu connais le verset وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Je dis oui, Yara. Elle me dit, si c'était pas mon maktoub. Si c'était mon maktoub, il m'aurait accepté sans montrer mes cheveux. Wallah, elle avait raison. Et c'est un choix que je respecte. Elle m'a appris une leçon. Et pourquoi elle m'a appris une leçon? Parce qu'elle a un degré de foi humaine. Si c'était cet homme-là, c'était son destin, il accepterait de la prendre sans voir ses cheveux. Et elle me justifie après, elle me dit, ah mais Hassan, tu sais pourquoi je ne veux pas? Je dis pourquoi? Elle me dit, si demain je ne lui plais pas, eh bien moi, à chaque fois qu'il y en a un, je lui montre mes cheveux. Donc elle a raison. L'iman, mes enfants, yatla ou yahbat, qui yatla, quand il monte à un certain degré, تعلم أنه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Quand l'iman il augmente, tu calcules plus personne. Plus personne. Quand l'iman il augmente, tu sais qu'Allah est ton maître, ton seigneur, ton protecteur, ton donneur d'ordre. C'est lui qui t'a donné l'ordre. Tu te dois de mettre ta confiance en lui. Et si tu augmentes ta foi, tu vas la mettre cette confiance et tu vas te trouver heureux et heureuse, ma sœur. Et là, regardez les Sahaba, radiallahu anhum wa ardahum. Quel degré de iman qu'ils avaient. Ils avaient tellement de iman de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur raconte qu'ils disaient une phrase. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, il n'y a pas de vraie vie à part celle de l'au-delà. Parce que pour eux ici, c'est une épreuve qui dure un laps de temps, mais qu'on va tous mourir et qu'on va rencontrer après une vie éternelle. Ils avaient une certitude sur la promesse d'Allah, sur l'engagement d'Allah Azza wa Jal. Quand ils lisaient le Coran, ça a augmenté leur iman. Alors si vous voulez vous inspirer, قال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه, il a dit لو صفيت قلوبكم, si vos cœurs étaient purifiés, ما شبعت من كلام الله. Jamais elle serait rassasiée de la parole d'Allah Azza wa Jal. Comment, Ami Hassan, quand l'iman yahbat, comment ma foi, quand elle baisse, Ami Hassan, je la monte. Regardez mes enfants, la tastati'a, tu ne pourras jamais augmenter ta foi sans pratique. لابد أن تتقرب تقرب يحبك الله تقرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. D'abord, tu appliques l'obligatoire. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Allah, il dit, aucun serviteur, aucun adorateur ne peut se rapprocher de moi par autre chose que ce que je lui ai déjà demandé de faire. Les obligations. Regarde-toi avec les obligations. Tsalli la man tsallij. Man tsallij. Man tsallij, tu es déconnecté. Ton âme, elle n'est pas connectée avec Allah. Tes doigts, ils valent rien.
Limada, pourquoi ils ne valent rien? Parce que, vous savez, là, si mon frère il m'emmène un plat, alhamdoulilah, j'ai mangé, hein, donc tu crois que c'est un message, hein, subliminal. Si mon frère il m'emmène un plat là, et quand Ami Hassan est avec vous, il prend les spaghettis et au lieu de la mettre dans ma bouche, je les mets dans mon nez. Vous allez tous être fous. Vous avez dit, il est barjo, Ami Hassan. Il est malade. Il m'a parlé, Karim, il a fait n'importe quoi, il a mis un fou. Ça ou là. Uniquement parce qu'au lieu d'utiliser ma bouche, j'ai utilisé mon œil. En fait, je n'ai pas fait fonctionner un de membres de mes sens comme il se doit. فما بالك الذي لا يحكم شيء من جسمه في طاعة الله. Qu'est-ce que vous en pensez de celui qui n'utilise rien de son corps pour obéir à Allah Azza wa Jal? لا عقل لا فكر ni fakr. لهم عقول لا يفقهون بها. Ils ne méditent pas, ils ne réfléchissent pas. ولهذا mes enfants, l'iman, il faut l'entretenir par la lecture du Coran. La lecture du Coran va apaiser votre cœur, il va nourrir votre âme. Et vous allez vous trouver avec des versets du Coran où tu vas tellement avoir l'iman, tellement fort, que même quand il y a des problèmes, tu dis وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Combien de fois, mes enfants, on fait un projet et ça ne marche pas? Et la personne, elle est dégoûtée. Et tu lui as dit, fais salat l'istikhara, Inch'Allah, il sahar, Rabbi sahar. Il dit, fais salat l'istikhara, mais moi je veux me marier avec lui quand même. Yani l'istikhara, elle a fait avec Astaghfirullah Rabbi une idée, c'est qu'elle veut quand même se marier avec lui. Il se trouve que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas destiné ça et que ça ne marche pas. Mais on croit que c'est un mal. Dans Surat Al-Kahf, vous connaissez Surat Al-Kahf, la caverne. Allah Azza wa Jal nous a raconté une belle histoire. Vous devrez l'apprendre, la lire tous les vendredis parce qu'elle vous donne une lumière qui augmente votre iman jusqu'à l'autre vendredi. Man qara'a Surat Al-Kahf, عند النبي عليه الصلاة والسلام, il obtient une lumière du vendredi jusqu'à l'autre vendredi. Subhanallah. Une lumière. هذا النور يقوي الإيمان. Dans Surat Al-Kahf, Moussa alayhi salatu wassalam, les enfants d'Israël sont venus lui dire, Man a'lamun nas? Quelle est la personne la plus savante? Parmi les peuples des enfants d'Israël, c'est lui le prophète. Les savants, ils disent, il aurait pu penser que c'est peut-être lui. Dans une version, ils disent, haddathathu nafsuh. Son nafs, elle lui a dit, c'est peut-être toi, parce que c'est toi le prophète du peuple des enfants d'Israël. Mais il a voulu demander à Allah, Qala ya Allah, Man a'lamun nas? À qui tu as donné le plus de science et de connaissances? Et Allah Azza wa Jal, il a envoyé Al-Khidr, vous connaissez? Il a envoyé un homme qui vivait à l'époque de Moïse, mais qui n'avait pas besoin de prendre la religion de Moïse, l'application de dogme de Moïse dans sa vie, alors que c'est lui le prophète de son peuple. Et non seulement il lui a dit quoi? Il lui a dit, Isma, allimni, enseigne-moi de ce qu'Allah t'a enseigné. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Vous savez c'est qui parle? C'est un homme normal avec un prophète. Et quel prophète? Ulul azmi min ar-rusul. Il fait partie des 5 meilleurs des prophètes alayhim salatu wassalam. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Regarde l'iman ibn Abi. وش أعطاه الإيمان? سيدنا الخضر هذا وش أعطاه الإيمان? أعطاه البصيرة. La vision, non pas des yeux uniquement, mais du cœur. La clairvoyance. يتكلم مع موسى. Il parle avec Moïse, prophète d'Allah Azza wa Jal. Kalimullah. Il lui dit, mais tu ne pourras pas patienter. Alors lui, il est envoyé par Allah pour apprendre. Il lui dit, satajiduni insha'Allah sabir. Voilà na'si laka amr. Tu vas trouver en moi quelqu'un de patient, je ne te désobéis pas. Laisse-moi juste apprendre avec toi. طيب, قال فإن اتبعتني, si tu viens avec moi, ne me pose pas de questions. لا تسألني, tu ne poses pas de questions. حتى سؤال. Ok, نمشي معك. Il marche avec lui. Vous connaissez l'histoire? Qui ne connaît pas l'histoire? Il lève la main. Qui ne connaît pas l'histoire? Retenez bien. Barakallah. Retenez bien cette histoire. Ils avancent, ils arrivent à un niveau où il faut traverser la mer. Ils trouvent des pêcheurs qui sont en train de réparer leur filet. Mais ils ont besoin de traverser l'eau. Ils n'ont pas de moyen de pouvoir le traverser. Et alors ils demandent à ces gens-là de leur faire traverser
le Bahar. Une fois qu'ils ont traversé, qu'ils sont presque arrivés au bord de la plage, pour descendre, le Khidr alayhi salatu wassalam, il prend, il casse le bateau, il fait rentrer de l'eau dans le bateau. Mais Moïse, il lui dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Tu casses un bateau, ils nous ont rendu service, on traverse. Il lui a dit, je t'avais dit, tu ne poses pas de questions. Il s'est rappelé que c'est Allah qui l'a envoyé. Donc il s'y tue. Ils sortent de cette situation-là, ils rencontrent un jeune qui est en train de jouer. Le Khidr, il va le tuer. Il tue cet enfant. Oh là 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 là. Moussa alayhi salatu wassalam, il dit, là, tu as fait une catastrophe là. Il lui dit, je t'avais dit que tu ne peux pas patienter, que tu ne me poses pas de questions. Il a dit, évoque, c'est bon. La troisième, c'est la dernière. Si je te pose des questions, arrêtez. Ils arrivent à côté d'un mur, d'une maison, à qui ils demandent l'hospitalité. Vous savez, dans le temps, il n'y a pas les restaurants sur le chemin de la route, tu te mets sur un snack, un chicken tikka, salade tomate oignon, rien du tout. Ils demandent l'hospitalité à cette maison. Rien du tout. Ils ne leur ont pas donné à manger. Sidna al-Khidr alayhi salam, plutôt, il regarde Moussa alayhi salam, il regarde que le mur de la maison s'est effrité, il commence à tomber en ruine. Il reconstruit le mur. Pour eux, ils ont refusé. Quand tu pouvais leur demander en contrepartie, comme il a dit, je t'avais dit que tu ne peux pas patienter. Allez, on arrête là. Il commence à expliquer. Le bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient dans la mer. Et derrière eux, il y a un roi. Et ce roi, c'est un tyran. Il vient une fois par an, il saisit tous les bateaux qui sont intacts. J'ai voulu faire un petit trou dedans. Donc elle est cassée, il ne la prendra pas, le roi. Ils peuvent la récupérer. Il a réparé, ils récupèrent leur bateau. C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Vous savez qu'est-ce qu'il dit après Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. La foi, mon frère et ma soeur, quand ça ne marche pas, dis-toi, moi je ne sais pas, mais Allah quelque part il a mis un bien. L'enfant qu'il a tué, il avait deux parents pieux. Mu'minayn, attestés par Allah Azza wa Jal, certifiés par Allah, qui sont croyants. C'est pour ça que les parents, vous savez, vous avez un verset dans Surat An-Nisa, où Allah Azza wa Jal, il nous incite que si on a peur, quand on laisse nos enfants derrière nous, فَلْيَقُلْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Si tu dis que la vérité, tu dis que les choses bonnes, Allah il préserve tes enfants. Le jeune homme là, il avait deux parents pieux. Ils avaient peur que cet enfant soit un pervers, un divergondier, un kéfir, un mécréant, comme qui? C'est Allah qui donne le meilleur exemple. Si on aurait tué Hitler avant qu'il grandisse, on aurait évité peut-être à l'humanité une perte de je ne sais plus combien de millions de personnes. Si on aurait tué des assassins avant qu'ils commettent les crimes qu'ils ont, mais on aurait tué un enfant, mais cet enfant, nous on ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir. Donc Rabbi, il savait que cet enfant-là n'allait pas être quelqu'un de bien. Donc comme Allah Azza wa Jal savait que cet enfant-là il n'était pas bien, il a envoyé le Khidr pour le tuer. Et le mur appartenait à qui? À des orphelins. Deux orphelins. Le papa, il était pieux. Alors Allah Azza wa Jal, il a fait que ce papa qui était pieux, vous savez, il n'y avait pas la banque, il n'y avait pas tout mis l'argent à la banque, les trésors à la banque. Il a gardé toute sa fortune dans une jarre, dans le mur enterré. Mais le mur commence à s'effriter, c'est-à-dire que si les gens ils peuvent passer, ils peuvent peut-être le constater et le prendre. Donc il a dit, je l'ai refait. Et quand les enfants atteindront l'âge que Allah Azza wa Jal est capable de pouvoir gérer leur fortune, il leur fera une causalité. Peut-être qu'ils ouvriront une porte et le gars le risque ça m'a fait. Et après il lui dit, وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ. Moi je ne l'ai pas fait de mon propre chef. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ. Voilà l'explication de tout ce que tu n'as pas. L'Iman, mes enfants, il vous donne quelque chose de particulièrement fort parce qu'après tu n'as rien à craindre. Quand l'Iman il monte, tu n'as rien à craindre. Allah est ton protecteur.
Allah Azza wa Jal est avec toi. Allah Azza wa Jal, il t'a garanti. Allahu waliyyu alladhina amanu. Quand tu es croyant, tu as la foi, tu l'as mis en application, c'est Allah ton tuteur. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. D'où vient la nécessité de revivifier ta foi pour que tu sois parmi ceux qui sont réellement croyants et non pas ceux qui sont mythos, qui disent je suis croyant avec la langue. Kalima. باللسان فقط لم تخرج من القلب, une parole que tu dis uniquement avec ta langue mais que tu n'as pas sorti avec ta bouche, puisque les savants ils ont dit al-iman قول باللسان, c'est une parole que tu dis avec ta langue. اعتقاد بالجنان, c'est une foi qui est ancrée dans ton cœur. عمل بالأركان, application de cet iman dans ta vie, comme des piliers de la maison, parce que s'il y a un pilier qui tombe, la maison elle tombe. Zid yazid بالطاعة, tu obéis il monte, tu désobéis il descend. Voilà, mes enfants, si vous voulez revivifier votre foi, regardez où vous en êtes par rapport à la relation que vous avez avec Allah Azza wa Jal. Aina anta min ta'ati al-walidayn. Tu es où avec l'obéissance avec tes parents? Vous savez c'est quoi les parents? Les parents, walidaka jannatuka wa narak. Qala an-nabi alayhi salatu wa salam, tes parents sont ton paradis et ton enfer. Par Allah le Tout-Puissant. Ma rida'u Allah illa bi rida'il walidayn. Mes enfants, si vous avez la foi comme il faut, je vais vous donner un conseil de papa. Retenez-le bien, ça marche. Tu prends ton téléphone, t'appelles maman, t'appelles papa, pendant qu'ils sont vivants. Parce qu'une fois qu'ils seront morts, tu ne pourras plus rien faire. Et tu lui demandes pardon. Allô maman, ça va, je t'aime. Vous savez, vous êtes adultes, vous n'êtes pas des bébés, vous êtes des adultes. Et moi, je suis grand-père. Et je peux vous dire que quand mon enfant m'appelle, celle qui a 40 ans, ou celle qui a 30 ans, ou celui qui a ceci, ou celui qui a cela, ça me fait quelque chose de complètement différent quand c'est mon enfant qui vient me voir. Parce que mon enfant, lui, il vient me voir parce qu'il cherche de l'affection paternelle. Parce qu'il est tout petit. Mais le grand, il est en train de me donner de l'affection paternelle. Uniquement avec un soutien par une parole. Papa, je t'aime. Maman, je t'aime. Et je te demande juste pardon. Je remercie Allah, maman, de m'avoir donné une maman comme toi. Et je remercie Allah, papa, de m'avoir donné un papa comme toi. Comment tu vas pouvoir le faire? Vous savez qu'il y a beaucoup de sœurs et beaucoup de frères qui me disent, mais je ne peux pas le faire, moi, ça. Et Wallah al-Azim, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas aller embrasser sa sœur. Il embrasse toutes les meufs du quartier. Chaque fois qu'il rentre, on dit et sa sœur, quand elle va dire, oh, tu es là, toi, elle est parente. C'est ta sœur. Revoir ton cœur. Revoir l'amour de ta famille dans ton cœur. Revoir si ta famille n'est pas satisfaite de toi. Allah, il n'est peut-être pas satisfait de toi. Parce que rahma, fabima rahmatin min Allah linta lahum. Rahma, tu te dois de la trouver dans ton cœur. Envers qui? Envers les plus proches de toi. Si tu n'as pas l'amour de ton père ou de ta mère, si ton père et ta mère n'ont pas trouvé du bien en toi, qui va trouver du bien en toi? L'iman, mes enfants, doit te permettre de revivifier ta relation avec tout ton entourage. Al-mu'min, la yu'di an-nas. Le croyant ne crée pas de gêne autour de lui. Le croyant est une source de lumière. Quand on le voit, on dit Masha'Allah. Par Allah Azza wa Jal, mes enfants. Yanzuruna ilayna an-nas. Les gens, ils nous observent maintenant. Les médias salissent les images. Les musulmans, nanana, les musulmans, les terroristes, les intégristes, t'as toute une liste. Les islamistes. Et par Allah Azza wa Jal, tous les jours, ils se convertissent à l'islam. Moi, j'ai une page Facebook, va voir dessus. Toutes les semaines, il y a des gens qui viennent se convertir à l'islam. Et quand tu leur poses la question, pourquoi? Depuis qu'ils ont créé les problèmes de l'islam, je me suis renseigné. Est-ce que vous savez que j'ai une chose, je vais la partager avec vous, Inch'Allah, aujourd'hui. Je vais l'envoyer à Karim, il va vous le transférer pour ceux qui ont le numéro. Radio France, subhanallah al-Azim. Elle disait qu'il y avait une pénurie de Coran suite à l'affaire de Charlie. Il n'y avait plus de Coran à la FNAC. Les événements se sont mal passés
Mais les gens se sont réveillés, ils ont dit, ben on va voir c'est quoi l'islam. Wallah. Mon frère, le lendemain, à Charlie Hebdo, le lendemain matin, à 7h du matin, moi j'ai passé une vidéo. Il est venu se convertir à la mosquée à 7h du matin, salat au subh. Je dis, Ben Ami, t'as rien à faire toi hier, t'as pas... Et c'est pas un hamar, ingénieur, 33 ans, 34 ans, c'est pas jamais tu me dis, simplet, il est venu, shahadu Allah, il a, pour l'amour d'une meuf. Parce que des fois, parce qu'il aime la fille, et tu lui dis, deviens Krishna, il devient Krishna. Guru Maharaji, yahibha. Non, il faut que ça soit pour Allah Azza wa Jal. Wa yamkuruna, wa yamkuru Allah, wallahu khayrul makir. Si vous mettez votre stratégie de confiance en Allah Azza wa Jal, wallahu yarzuqukum. Il vous donne tout ce que vous avez besoin. Il vous donne un travail, il vous donne la foi qui se revivifie tout le temps. Par quoi? Lisez le Coran. Apprenez la vie des compagnons. Il y a un livre que je conseille à toutes mes sœurs et à tous mes frères, Hayat al-Sahaba, de l'imam Al-Kandahlawi. L'imam Al-Kandahlawi. Hayat al-Sahaba, la vie des compagnons. Vous avez un autre livre, des hommes autour du prophète, alayhi salatu wassalam. Vous avez un autre livre, des femmes autour du prophète, alayhi salatu. Vous savez qui vous êtes, vous, les femmes? Les femmes. C'est quoi les femmes? Les meufs. Vous savez c'est quoi une meuf? Je vous l'ai expliqué l'autre fois. Meuf, c'est M-E-F-E. Musulmane et fière de l'être. Il y en a un, il m'a dit, même les hommes, on peut dire musulman et fier de l'être meuf aussi. C'est un mot qu'on dit. Ben oui. Si tu dis musulman et fier de l'être, c'est meuf aussi. C'est capable d'être masculin et féminin. Alors, retenez bien. La chose la plus importante, c'est d'être fier de votre religion. Innama al-izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Bien sûr, je ne peux pas être musulman et musulman en étant, oui, mais quand même, oui, je suis musulmane, mais bon, je ne suis pas un intégriste, ou une intégriste. Hein. Oui, mais, non, il n'y a pas d'islam intégriste. Il y a un islam qui est transformé. En réalité, l'islam, il n'est pas comme ça. Il est bari min hada. Il est innocent de ça. Et man yashhadu lana bidhalik. Qui nous témoigne ça? Alladhi yaqra kitabullah azza wa jalla. Alladhi yaqra kitabullah. Tu ne peux pas lire le livre d'Allah azza wa jalla et tu ne ressens pas quelque chose dans ton cœur. Un ami à moi, il s'appelle Pascal Chauvin. On était partis en Italie ensemble. Et je mets le poste. Il y a le Coran. Et je le vois pleurer. Je dis, pourquoi tu pleures? Il dit, oh, Coran. Je dis, tu comprends ce qu'il dit? Il dit, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je dis, tu ne comprends pas et tu pleures? Alors imagine s'il comprenait. Coran. Quand on entend le Coran, mais quand on l'entend avec la présence de la foi qu'il faut, en se disant, Kalam Rabbi, Rabbi yahdar ma'aya. Ma soeur, mon frère, arhamou haddik. Si tu as une lettre qui a été envoyée pour toi de la personne que tu aimes. Oh, il a lu une har kamel ou yaqra ou yaoud. Attends. Yaqra yaqul yaoud. Parce que la personne, il l'aime. Ça ou là? Wallahi. Mais Allah, on ne l'aime pas, on l'adore. Adorer, c'est mieux qu'aimer ou c'est aimer qui est mieux qu'adorer? Qu'est-ce qui est plus fort, adorer ou aimer? Adorer. Le frère, il a dit adorer. Vous dites adorer aussi? Eh bien, si vous dites adorer, comment j'adore Allah Azza wa Jalla, je n'ai pas une force de foi qui me permet de mettre toute ma confiance en lui, de lui léguer tous mes soucis et mes problèmes, et de lui demander toutes les solutions à lui. Ya man qulta wa qawluka al-haq, ud'uni astajib lakum. Ya man qulta wa qawluka al-haq. Oh toi, ya Allah, qui dit toujours vrai, implorez-moi, invoquez-moi. Je réponds à vos exhortations. Me voilà, je t'invoque. Avec ma foi, toute faible qu'elle soit, je mets toute ma confiance en toi. Allah ne nous donne pas parce que nous sommes pieux. Nous donne parce que lui, il nous a promis. Il n'a pas dit à condition que tu sois pieux ou pieuse. Tu l'implores avec la confiance en lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que la foi que tu as, mon frère et ma soeur, doit te permettre de devoir accéder à tout ce que tu veux vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, car si tu l'implores avec une foi forte,
tu vas avoir un résultat positif. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne se fait pas réaliser ce qu'il demande d'Allah, combien même s'il est impossible, il devient possible. Je vais vous donner un exemple. Au début de mon islam à moi, il y a 30 ans, j'ai commencé, je vous résume l'histoire. J'avais un restaurant très connu, j'ai arrêté le restaurant et je suis devenu musulman, pratiquant. Mais je ne savais pas quoi faire. Parce que moi, mon métier, c'est la restauration italienne. Restauration italienne, on ne peut pas, c'est pas compatible avec l'islam, le jambon, l'alcool, tout ça. Donc, j'ai mis de côté et je me suis mis, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose qui va m'aider. Je vais devenir chauffeur routier. Je passe le permis poids lourd. Comme ça, je n'ai pas de patron derrière moi, même si je travaille pour une boîte, je bosse pour une boîte. Quand l'heure de la prière elle arrive, je mets mon camion sur le parking, je me gare, je fais ma prière, même dans le camion là-haut. Ça, c'était l'idée. Donc, je me présente à un centre de formation routière, SFR, je ne sais plus quoi, et je lui demande formation. Il me dit, vous payez 9 000 francs, à l'époque c'est le franc. Et je lui prépare tout le dossier. La veille, j'étais en train de discuter avec ma femme, et je lui dis, écoute, tu sais quoi? Ça faisait 1 an que je ne travaillais pas. Et elle m'a dit une réflexion. Cette réflexion, elle m'a dit non, ça fait... Vous connaissez Aïcha Rajel? C'est Zama elle plaisante. Elle me dit, toi, tu es comme un Aïcha Rajel. Vous connaissez Aïcha Rajel? Rajel qui s'appelle Aïcha. Zama tout le temps à la maison. J'ai dit, tu sais, ma grande, là, demain, je dépose mon dossier et dans 10 jours, je commence la formation. Je vais devenir routier et je te dis adios, gringos. Tu vas me voir tous les... Je vais faire le tir, transport international. Tu restes 15 jours aller, 15 jours retour et tu vas me voir que dans ton rêve. Je vais le lendemain, je donne le dossier à la secrétaire, je dis, voilà, madame, ma carte. Allez, je dis, donc, je commence dans 10 jours. Elle me dit, ben non. Je dis, pourquoi? Parce que normalement, la formation, c'est 1 fois par mois. Et le mois, il lui reste 10 jours pour finir. Elle me dit, non, 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 vous n'êtes pas français, et voilà. Eh bien, vous, il va falloir que l'auto-école, retenez bien, elle écrit à Nantes pour demander le dossier, le bulletin numéro 3, comme quoi tu n'as pas des antécédents, dossier vierge, tout ça. Je dis, madame, moi je suis vierge, mon père vierge, tout le monde vierge, jamais été en prison de rien et tout. Donnez-moi le papier, je vous l'emmène. Elle me dit, non, monsieur, c'est l'auto-école, l'auto-école, qui l'envoie à la préfecture, qui l'envoie à Nantes, et Nantes répond. Mais est-ce que ce qu'elle ne sait pas, ce que la veille, moi j'ai écouté une histoire sur le prophète alayhi salatu wassalam. Comme quoi un compagnon, il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, qala ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mon fils s'est fait emprisonner par des mécréants. Et il est emprisonné là-bas. Ya Rasulallah, fais des doigts pour qu'Allah le libère. Ma femme, mesquine, sa mère, elle est malheureuse et on te demande de faire des doigts. Il a dit, tu rentres toi à la maison. Et toi et ta femme, vous mettez beaucoup de la hawla wa la quwwata illa, ni de puissance ni de pouvoir que par Allah. Cette phrase-là. Et c'était Cheikh Kishk rahmatullahi ta'ala alayhi qui racontait cette histoire. Ben Ammi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, il rentre, le compagnon radiallahu anhu arda, il rentre, il dit à sa femme, j'ai vu Rasulullah, il nous a dit de faire beaucoup de la hawla wa la quwwata illa billah. Alors ils font beaucoup de la hawla wa la quwwata illa billah, et en plein milieu de la nuit, le jeune homme, il rentre, libéré, mais avec tout le troupeau de bétail de là où il a été emprisonné. Alors ils ont dit, mais comment tu as fait? Il a dit, je ne sais pas, moi j'étais enchaîné, et je vois la chaîne, elle s'ouvre et elle tombe. Et j'ai vu que tous ils dorment, j'ai ramassé leur bétail, je suis rentré. Moi je suis convaincu que Rasulullah alayhi salatu wassalam, tout ce qu'il a dit, il est vrai. Donc, je lui dis, donne-moi le papier, je te l'amène. Convaincu, 100%. Oui, donne-moi les papiers. Elle me dit, monsieur, c'est l'hôtel. J'ai dit, donnez-moi le papier, ayat. Dégoûté, elle prend comme ça, elle me dit, tiens, Zama, va faire un trou dans l'eau. Je prends le papier, je monte dans ma voiture, je dis, Bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la... Hatta j'arrive à la préfecture. Allah, il est témoin, min fawq sab'a samawat. Allah, il nous voit, il nous entend maintenant. Retenez bien ce qui se passe après. J'arrive, je vois une dame. Et nous, les Arabes, on baratine beaucoup, tu sais. Alors moi, je voulais la baratine. Je dis, madame, vous savez, je ne travaille pas depuis 1 an. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Je montre le papier. Je dis, c'est pour... Ah, et elle me répond, on dirait que l'autre, je vous parle de ça il y a 15 ans, on dirait qu'il y a plus que ça, il y a 20, non, pas loin de 29 ans ou 20.
Et on dirait que l'autre, subhanallah al-ali al-azim, on dirait que l'autre, il a envoyé un SMS ou là. Elle dit, ce papier-là, c'est l'auto-école, notre école, qui l'envoie à Nantes. Vous comprenez? Tout ce que... Elle n'a pas encore fini l'explication. Il y a un monsieur qui arrive, il dit, qu'est-ce qu'il a le monsieur? Un monsieur en civil, 28, 29 ans. Il dit, qu'est-ce qu'il a le monsieur? Elle dit, vois avec lui. Il dit, venez avec moi. Moi, j'ai le papier. Oh. J'y vais avec lui. Il me fait descendre un couloir. Allah, il est témoin. Peut-être le couloir, il a duré, Allahu alam. Pour moi, c'était, alhamdoulillahi rabbil alamin. Plus il dure, mieux c'est. Et moi, je suis dans la hawla wa la quwwata. C'est comme si la quantité qu'il fallait que je fasse, elle n'était pas assez suffisante. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla. Il arrive devant le bureau, le téléphone, il sonne, il pousse la porte, il me dit, attendez là, il y avait une chaise, je m'assois. Et moi, la hawla wa la quwwata, le papier en main, la hawla wa la quwwata illa. Il m'oublie le mec, la hawla wa la quwwata illa. La hawla. Il a un collègue à lui, il vient, il pousse la porte. Allah, il est témoin, il nous voit de dessus de tous les cieux là. Son collègue, il pousse la porte, il me voit, il fait comme ça, il est au téléphone, il fait comme ça. Je rentre, je lui donne le papier. Il me dit RAS, rien à signaler. Je dis mon pote, mais je n'ai rien à signaler. Là, je viens de voir que le miracle d'Allah Azza wa Jal, il existe à n'importe quel moment quand vous mettez votre confiance en lui. Mettez votre confiance en Allah. La yadhurrukum min Allah ma Allah shay. Rien ne peut vous toucher si vous mettez votre confiance en Allah. C'est ça l'iman. هذا الإيمان الذين آمنوا إذا قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وش فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ceux qui sont réellement croyants, quand ils sont touchés par un mal, ils disent la formule حسبنا الله. Allah nous suffit, on compte que sur lui. Allah est notre protecteur. Et c'est le meilleur des protecteurs. هذه لا تستطيع أن تتحصل عليها mon frère et ma soeur. Celle-là, tu ne peux pas l'obtenir si tu ne travailles pas ton iman. Et tu l'augmentes au degré des Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, qu'ils ont été le modèle pour toute l'humanité qui nous ont enseigné notre religion. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah yahfadhkum, yastirkum, yinawwarkum, yzawwijkum. Ceux qui ne sont pas mariés, qu'Allah les marie. Dites amin. Rabbi yahfadhkum. Est-ce que vous avez des questions? Qui a une question? J'en ai une. Bismillah. C'est par rapport quand vous avez dit quand tu as dit pour lire le Coran, est-ce que tu as un conseil pour une fréquence de lecture, c'est-à-dire chaque jour lire tant de... Barakallahu fik. Normalement, le Coran, mes enfants, le Coran, c'est la nourriture de l'âme. Et par Allah, le Tout-Puissant. Je vous le dis, non pas pour vous, aussi pour moi. Aussi pour moi. Nous avons besoin de nourrir nos âmes par la lecture du Coran. Minimum, ba'd al-ulama, certains savants, ils disent normalement, il y a 60 hizb dans le Coran, on lit 2 hizb par jour. Pour qu'à la fin du mois, on a fini les 60 hizb. Normalement, on devrait avoir une khatma, comment ça s'appelle en français, khatma? Finalité où tu as fini le Coran entier en un mois. Donc tu fais 2 hizb. 2 hizb, certains savants, ils l'ont partagé. À chaque salat, tu lis quelques pages de Coran, tu vas tout trouver. Wallah, dans la journée, tu as lu les 2 hizb. À savoir qu'un hizb, c'est à peu près 11 pages. Ça fait 22 pages. Si tu les divises en 5, le 22, 4-5 pages. 6 pages maximum, et tu as lu les 2 hizb de Coran. Walihada, mes enfants, le Coran, c'est quelque chose qui va nourrir votre âme. Il faut que vous ayez au moins, certains savants, ils disent, an-nadar ila kitabillah. Tu ouvres le livre d'Allah et tu regardes dedans. Tu regardes dedans. Parce qu'en fait, nous avons une ibada particulière, nous avons un acte d'adoration particulier. L'il'ayn. Al-ayn, elle se nourrit par le fait qu'elle regarde la parole d'Allah Azza wa Jal. Wallahi, mes enfants. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, ma petite soeur. Justement, vous avez dit que c'est quand la foi elle baisse, c'est à ce moment-là où on doit lire du Coran ou faire des ibadah. Mais ce qui est paradoxal, c'est quand la foi elle baisse, justement, on n'a pas qu'on n'a pas envie, mais on a moins envie, on est moins enclin à faire des ibadah. Donc, est-ce que vous avez une solution pour se motiver à combattre cette paresse, en fait
Oui, j'en ai une. J'en ai une, ma petite sœur. Vous savez, la meilleure des choses, c'est la méditation. Retiens bien ce que je vais te dire, ma petite sœur. Pense à la première nuit dans ta tombe. Ma sœur, pense à la première nuit dans ta tombe. Plus de téléphone, plus de fraîche, il n'y a plus de lit dans ta tombe, plus de chauffage, plus de personne. Man arada maw'idatan fal mawtu yakfi. Celui qui veut vraiment revivifier sa foi, il pense à la mort. Man arada hujjatan fal Qur'an yakfi. Celui qui veut la preuve, il lit le Coran. Man arada mu'nisan, celui qui veut avoir un compagnon, fallahu yakfi. Si tu veux vraiment être en bonne compagnie, reste toujours connecté avec Allah Azza wa Jal. Le Cheikh il dit وَمَنْ لَمْ يَكْفِهِ كُلُّ هَذَا فَالنَّارُ تَكْفِيهِ. Ma sœur, je ne veux pas te mentir. Nous avons besoin de faire des efforts. Benti, tu sais, pour construire ne serait-ce qu'une petite structure, une société, un truc, tu fais combien de démarches? Constitue une société en URL, en SARL, en auto-entrepreneur, n'importe quoi, papier, URSAF, machin, un truc, juste pour une petite structure qui n'a encore pas commencé à te donner des bénéfices. Tu cours. Là, tu construis le paradis, ma petite sœur. Tu construis ton éternité au paradis. La première des choses, tu dis, ici, j'arrive pas à vivre jusqu'à demain. قال النبي عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه. Le malin, le fourbe, l'intelligent, c'est celui qui se prend. Il prend sa personne, il la prend devant lui, خرجها ويقول لها اللهم كاجي نحاسبك. Viens, je vais faire les comptes avec toi. Qu'est-ce que tu as fait pour rencontrer Allah Azza wa Jal maintenant? Et si l'ange de la mort, il arrive tout d'un coup maintenant, comment je vais faire? ولهذا بنتي ma sœur, لا تؤجل عمل يومك إلى الغد. Ne remets jamais le travail d'aujourd'hui pour le lendemain. Mets-toi ça dans ta tête. Tu te dis, moi, أريد أن أكون مستعدة. Je veux être prête, préparé pour rencontrer mon Seigneur et qu'il soit satisfait de moi. Et par Allah, Benti, le peu de choses te suffisent. Je vais donner un conseil. Vous vous lavez de temps en temps? C'est vexant ça. Vous vous lavez de temps en temps? Ça arrive, hein? Et retenez bien, ça nous arrive tous, alhamdoulilah, en France, on n'est pas pauvre, on n'est pas malheureux. Je vais vous donner un conseil pour tout le monde ici ce soir. Celui qui a les moyens ce soir de prendre une douche. Rentrez chez vous, prenez une douche. Lavez-vous. Rentrez avec le pied gauche dans la salle de bain et dites A'udhu billahi min al-khubthi wal khaba'ith. Je demande toute protection à Allah contre tous les diables mâles et femelles. Et Allah, je prends cette douche-là et je te demande de purifier mon cœur, mon corps, mon âme et mon esprit. Mon cerveau, ma raison. Allahumma naqi qalbi wa jismi wa ruhi wa aqli. Allahumma naqi qalbi wa jismi wa ruhi wa aqli. Car vous êtes composé d'un corps et d'une âme, comme je vous ai dit au début de la conférence. Dans le corps, il y a un morceau, s'il est bon, tout le reste il est bon. S'il est mauvais, tout le reste il est mauvais. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب. Donc si moi je demande à Allah, retiens bien Benti, mais quand je rentre dans ma douche, je suis convaincu. J'ai pas l'ombre d'un doute qu'il ne va pas accepter. Oui, mais Ami Hassan, moi quand même... Non, oublie ça. Toi quand même, tu es faible, je suis faible, nous sommes faibles. Allahumma anta al-qawi. Wa ana dha'ifa. Ya Allah, toi tu es fort. Moi je suis faible. Man li ghayrak. Qui d'autre à part toi, ya Allah, pourrait m'aider? Et parler avec Allah, Benti, le plus sincèrement, le plus profond de ton cœur avec lui. Dis-lui, ya Allah, ana dha'ifa. Je suis faible, ya Allah. Je commets des péchés, ya Allah. Et dites-vous que les péchés, des fois, Wallah, c'est un bien qui vous arrive, des fois. Ami Hassan, tu es fou? Non. Robba dhamb, des fois un péché, vous rapproche d'Allah Azza wa Jal beaucoup plus qu'un acte de bienfaisance. Parce que ce dhamb, il reste tout le temps ancré dans ta tête et tu te dis, est-ce qu'il va me le pardonner, Allah Azza wa Jal? Et des fois, quelqu'un, il a fait une sadaqa, za'ma, il a donné 20 000 euros à la mosquée, ou il a 10 000 euros là, nahar kamlo, wa aoud fiha fi rasa, shaitan, lui, il dit, mais toi, ma tchafash, là. Remets-toi, Benti, dans cette optique-là. Chaque être humain, chaque être humain, il commet des péchés. Quand ta foi, elle baisse, Benti, pleure à Allah Azza wa Jal. قل له يا قلبي يا قلبي يا مصر أنا سأشكو بك إلى الله
toi mon cœur sali, masakh, mdam, je vais me plaindre à Allah Azza wa Jal. Ya Allah, naqi qalbi. Demande la purification de ton cœur. Après, ma petite sœur pleure. Ami Hassan, j'arrive pas à pleurer. Si tu n'arrives pas à pleurer, c'est un problème. Yabukuna wa yaziduhum khushu'a. Écoute un récitateur de Coran que tu aimes bien. On a tous certainement des fois des récitateurs qui nous font quelque chose dans notre cœur. Et écoute des versets, combien même si tu ne les connais pas, tu ne comprends, qui t'ont touché dans ton cœur. Et là, en fait, tu es en train de purifier ton cœur de tous les rans. Vous savez c'est quoi le ran, Benti? Le ran, c'est la suie. Tu sais c'est quoi la suie? Vous avez vu la cheminée. La cheminée. Il y a comme du sang, non mais comme de la fumée. Avec la fumée, elle lèche une couche de poussière de cendre. Elle est très 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 dure à enlever. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, le qalb hada, Allah il nous l'a donné blanc. Et ce sont nos péchés qui l'ont noirci avec nos actes. Donc tu demandes, ya Allah purifie, naqi qalbi, ya Rabbi naqi qalbi. Il répète-le souvent. Allahumma naqi qalbi. Ou quand ça ne va pas, pleure ma soeur. Et si tu ne pleures pas, prosterne-toi et fais semblant de pleurer. Wa in lam tabku fatabakaw. Fais semblant. Wallahi, ça va venir. Mais pleure parce que tu as besoin de sauver ton âme, Rabbal Alamin. Tu vois, avec Allah, Binti, tu fais comme avec ton papa et ta maman. Tu sais, quand on est un enfant, souvent nos enfants, ils viennent, ils finissent par te faire craquer. Tu lui donnes. Wallah l'azim. Wallah. Qala l'ulama, avec Allah, il faut faire la même chose. Tu pleures, tu dis, Ya Allah. Ya Allah. Ya man la yu'jizuhu shay. Il n'y a rien qui te bloque, Ya Allah. Mon père et ma mère, ils peuvent m'aimer comme ils veulent. Ils sont limités. Ils ne peuvent pas me donner tout ce que je veux. Mais Allah, la yu'jizuhu shay, Binti. C'est le conseil de papa que je te donne. Après, Binti, regarde si tu n'as pas un péché. Un péché que ne raconte jamais tes péchés. Il ne faut pas raconter vos péchés. Vous savez qu'un péché qui n'est pas raconté, il peut être pardonné par Allah Azza wa Jal. Hey, naam. Allah, il s'appelle... حقيقة يعني إلى 99 noms. من أحصاها دخل الجنة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز etc. Dans les noms d'Allah, Binti, demande-le avec ces noms d'Allah. Tu dis Amen huwa Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaymin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Naqi qalbi. À chaque nom, tu dis Naqi qalbi. Taharni min ad-dunub, purifie-moi de mes péchés. Mais fais-le avec sincérité. Et vous allez vous trouver, Inch'Allah, bidnillah, samil alim, purifié. Quand je dis prenez une douche, cette douche-là, derrière vous faites 2 rak'at. Ça s'appelle la rak'at, salat al-haja, la prière de besoin. Ya Allah, j'ai besoin de toi. Ya Allah, j'ai besoin de toi. Et par Allah Azza wa Jal, je suis sûr, parmi vous, vous allez faire une expérience. Tu te prosternes un quart d'heure. تسجد لله عز وجل من منكم سجد لله ربع ساعة non comme une poule اقعد ساجدة un quart d'heure dis-toi un quart d'heure je reste un quart d'heure c'est pas tu prends ta montre mais mets longtemps je te dis Ami Hassan il a dit un quart d'heure je mets non reste longtemps jusqu'à ce que tu te sens apaisé et tu vas voir Wallah ça va venir Wallah ça va venir من ذا الذي رجاني لنائبة فتركته ربي il dit un hadith قدسي il dit يؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكرات ومفاتيح الخزائن بيدي من ذا الذي طرق بابي فلم أفتح له. Vous savez, pour ceux qui sont arabophones, ils ressentent quelque chose de différent. Je vais essayer de traduire comme Allah m'en inspire. On met de l'espoir en quelqu'un d'autre que moi quand on est dans le besoin. Et Allah il dit tous les soucis, tous les problèmes, c'est moi qui les gère. On ose mettre de l'espoir en quelqu'un d'autre que moi et on toque à sa porte très très tôt. On y va toquer très tôt pour lui demander de l'aide. Allah il dit moi ma porte elle est ouverte pour celui qui met son espoir en moi. Qui a toqué à ma porte à qui je n'ai pas ouvert?
ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوا في صعيد واحد. Si vous, les humains et les djinns, tous, vous venez tous d'un coup, et que chacun me demande ce qu'il veut, et je lui donne ce qu'il veut, et attends, c'est pas fini, et je donne à tout le monde ce que j'ai donné à tout le monde. ما نقص ذلك من ملكي عضو ذرة. ما ينقصش من ملك ربي. Rien ne manquera du bien d'Allah Azza wa Jal, même pas le point d'un atome. وكيف ينقص ملك أنا قيومه. Allah il dit comment vous voulez qu'il diminue quelque chose dont moi je suis le gestionnaire. لا ينقص. لا ينقص. ولهذا بنتي mets-toi bien avec Allah Azza wa Jal. Remets-toi au niveau de la pendule par rapport à tes péchés. Wallahi Azza wa Jal. Wallahi on est bloqué uniquement par les actes de négativité qu'on a envers Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam, astaghfirullah ma petite. Quelle est une autre question? Une dernière question. Oui, bismillah, monsieur. Comment revivifier la foi quand on a des stress, les mettre sur Allah? Et ces waswas, du coup, Oui. C'est que vous avez un problème. Quand on a ce problème, mes enfants, c'est qu'on a un problème. On peut être touché, wallahi, on peut être touché. Par quoi? Aïn, hasad, sihr ou mas. Des fois, vous avez affaire à des gens qui réagissent. Quand ils écoutent le Coran, ils réagissent. Et pourquoi ils réagissent? Parce qu'il n'est pas tout seul. Il y en a, ils sont squattés, habités, HLM, عندها يخرج واحد يدخل واحد آخر يعاود يخرج يدخل والله العظيم. Mais ce n'est pas le sujet, Benti. Moi, j'ai un cabinet de Ruqya, Benti, j'en vois tous les jours. Par Allah Azza wa Jal, j'ai vu des gens que j'aime beaucoup pour Allah Azza wa Jal, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont venus, c'était des gens qui faisaient la prière avec nous. Il m'a dit, Dieu n'existe pas. Je suis le Mahdi le-Muntadhar. Moi, je suis le Mahdi. Mais bien sûr, c'est Shaitan, Benti. Shaitan, yuwaswis. Mais quand est-ce qu'il yuwaswis? Des fois, tu sais, quand on fait des péchés, des fois, quand on s'éloigne d'Allah Azza wa Jal, on s'affaiblit au niveau de la foi. Après, il vient balayer de coup de tête, il fait ce qu'il veut de toi. Mais pour qu'il n'ait pas accès à ça, si on a quelque chose comme ça, Benti, c'est pas normal. Écoutez le Baqara, Surat al-Baqara. Par Allah le Tout-Puissant, si vous l'écoutez pendant 40 jours, mais vous appliquez ce que je vous ai dit. Prenez une douche, demandez à Allah de vous faire purifier le corps, le cœur, l'âme et la tête, le cerveau, la tête. D'accord? Et après, Benti al-Baqara, tous les jours. Les prières à l'heure. Benti, tu prends ton shaitan, balayette, coup de tête dans un coin, tu déchires sa mère, son père, toute sa race. Tu dis à qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les prières à l'heure. موت تقول له موت والله غير نصليهم في الوقت نصليهم ونزيد النوافل je rajoute de sur prières surrogatoires ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. Ma sœur, écoute ce hadith. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher, que ce soit un homme ou une femme, de moi, par les actes surrogatoires, حتى أحبه, jusqu'à ce que je l'aime. فإذا أحببته, quand je vais l'aimer, Allah il dit, أصبحت سمعه الذي يسمع به, je deviens lui par lequel il entend. بصره الذي يبصر به, les yeux par lesquels il voit. يده التي يبطش بها, sa main par laquelle il saisit. رجله التي يمشي بها, son pied par lequel il marche. ولئن سألني لأعطينه, s'il me demande, je lui donne. ولئن استعاذني, s'il me demande protection, je le protège. وأنا أرحم من الأم بولدها. Allah il dit, moi je suis encore plus miséricordieux que la maman avec son propre enfant. Mes enfants, c'est ça que vous devriez mettre en place. Wallahu a'lam, astaghfirullah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربي يحفظكم إن شاء الله.